Le Charmieux, c'est un projet structurant aux composantes multiples. C'est la troisième étape d'une longue réflexion que nous avons menée depuis 2014. Il y avait l'espace skieur pour débutants Piou-Piou, pour enfants qui n'étaient pas reliés au domaine skiable. Le téléski du Babi qui n'était pas adapté aux skieurs débutants. Et puis surtout, c'est ce manque de surface, ce manque de service aussi. Le télésiège 4 places fixes à l'époque ne présentait pas non plus les performances voulues pour pouvoir acheminer l'ensemble des skieurs. Il présentait aussi la contrainte d'avoir un point d'arrivée qui ne permettait pas d'aller sur le secteur du Maroli. Et puis, nous avions donc le télésiège des Outalais qui avait été construit en 1976 et ne correspondait pas aussi à la pratique d'un ski débutant. La première phase de l'opération, c'était de dévoyer la route. On l'a resituée au plus près du torrent pour agrandir au maximum l'espace skiable. Et donc à la fin de l'automne 2018, on avait la nouvelle route qui était praticable, l'ancienne route qui était partiellement supprimée et dont les autres morceaux servaient en fait à faire du stationnement. Et on avait réimplanté le tapis Piou-Piou à l'emplacement quasiment où il est actuellement, mais on l'avait réimplanté de manière provisoire sans couverture. 2019, c'était vraiment le gros morceau. Au printemps, on a donc démonté le télésiège des jetiers. Et il fallait que la remontée, elle fonctionne pour l'hiver 2019, quoi. C'était pas rien. Le télésiège du Charmieux, en fait, remplace deux télésièges. Un télésiège 4 places, des jetiers, et le télésiège 3 places des Outalais. L'idée, c'était de construire un appareil à gros débit qui était suffisant par rapport au nombre de clients qu'on avait. Par contre, ça suppose, pour construire ces appareils à gros débit, que les gens puissent embarquer correctement, très facilement, et débarquer aussi très facilement pour éviter de chuter, d'arrêter l'appareil. Au début, on était parti à remplacer le télésiège dans son axe, en lieu et place. Et finalement, il était décidé, à juste titre, d'arriver sur ce fameux point d'arrivée qui permettait de basculer sur la vallée du Maroli, donc qui permettait de desservir l'ensemble du domaine skiable. Le problème de cette implantation, c'est qu'on le voit sur le site de départ, c'est que la gare de départ est prise en sandwich en fait, entre la route, la circulation skieur qui passe derrière qui permet d'aller à l'espace débutant des Outalais, la circulation skieur qui arrive de l'arrivée du tapis des Outalais et qui revient sur le départ du télésiège, et la circulation qui arrive du hameau des Outalais, qui est un peu en amont, et qui passe aussi sur le départ du télésiège. Donc, et on avait un peu le même souci à l'arrivée, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, on arrivait face à une pente qui était très forte, et les garde-coudées nous ont permis de faire ça. L'arrière de l'appareil est très proche de la circulation qui descend vers le tapis des Outalais, et par contre, la file d'attente, elle est organisée complètement sur la grenouillère, donc pratiquement la perpendiculaire, exactement, avec un angle de 60 degrés. Et en plus, ils sont pris en charge par le siège, à un emplacement où la vitesse du siège est très faible. Donc ça facilite l'embarquement, on a la même chose au débarquement. Au lieu de débarquer face à la montagne et d'avoir à tourner rapidement à gauche ou à droite, ils débarquent dans l'alignement et ils ont une grande esplanade qui fait 60 mètres de long pour se réceptionner. Le télésiège, on a pu le mettre en route le 25 décembre, il fonctionnait. Voilà, ça a été formidable, on est passé. Donc une fois qu'on a fini de terrasser la plateforme pour la gare de départ de l'appareil, on a poursuivi ce terrassement pour créer l'espace débutant des Outalais. Parce qu'on avait démonté également le télésiège des Outalais. On a fini ce terrassement vraiment à la fin de l'automne. On a pu réimplanter le tapis, mais sans sa galerie définitive. Il a fallu quelques fois le déneiger. Heureusement, on a eu un hiver qui a été assez correct. Il n'y a pas eu trop de travail à faire. On a ensuite construit le bâtiment pour la partie béton armé. On a pu, en faisant cette structure béton armé, repositionner le tapis de l'espace Piou-Piou dans sa galerie définitive, donc dans une galerie couverte telle qu'il est actuellement. Mars 2020, le Covid, hop, on arrête tout. Et après, donc printemps 2020. Donc on s'est attelé au téléski du stade. On a pris la décision de le faire arriver sur l'aire de réception commune de l'arrivée du télésiège du Châtelet et du Charmieux. Ensuite, on a fini la piste verte. Donc la piste verte, le problème qu'elle avait, c'est qu'elle coupait une piste rouge sur laquelle quelquefois s'organisaient des compétitions. On était obligé d'assurer une intersection sécurisée de ces deux pistes. Et donc on a dû construire un tunnel de 110 mètres de long dans lequel passent les skieurs, mais aussi les dameuses pour entretenir la piste verte, pour que la piste rouge enjambe la piste verte. Après, on a repris aussi un terrassement dans le village des Jetiers. Et on a créé une traversée un peu plus haute pour avoir une meilleure gravité, une meilleure glisse en direction de la côte. En 2020, on a également construit la galerie du tapis des Outalais. Donc c'est vraiment indispensable d'avoir un tapis couvert qui soit, dès le matin où il a neigé, opérationnel et ouvert à la clientèle. Ce tapis, il a deux fonctions en fait. Il a une fonction d'alimenter l'espace débutant, mais il a aussi une fonction de remonter les gens qui sont stationnés un peu en aval vers le pont de la Matte, de les remonter au niveau du télésiège. On l'a mis dans une galerie aussi pour que cette galerie, on puisse l'encastrer dans le terrain et libérer au maximum la place entre ce tapis et les chalets, pour avoir un maximum de largeur skiable.
Ces galeries, c'est aussi une spécificité qui a été imaginée au Grand Bornand et qui est un substitut aux galeries constructeurs. Et 2021, donc, c'est l'année où on a fini, on a mis en service le bâtiment d'accueil qui est opérationnel en début de saison. Alors, on a regroupé en fait tous les services qui nous paraissaient essentiels. Nous avons aussi, dans le cadre de ces travaux, complété notre réseau de neige de culture en liaison avec les pistes qui ont été ainsi redessinées et créées. C'est tout cet ensemble de travaux qui constitue le programme du Charmieux. Ce programme n'a pas été sans contrainte par rapport aux travaux, il s'est déroulé presque sur 3 années. Nous avons pris en considération, entre autres, les considérations agricoles, puisqu'on est sur des secteurs qui bénéficient d'une exploitation donc, agricole l'été en termes d'alpage. Donc nous, pendant au moins 5 ans, là, on a réenherbé, on a engazonné, on met des engrais dessus, c'est du fumier pailleux qu'on prend dans les fermes, hein, c'est pas de l'engrais qui vient de n'importe où, hein, pour retrouver des pâturages, des belles prairies, voilà. Pas simplement pour l'alpagiste, hein, mais pour nous, au niveau visuel, pour la station. Voilà. Voilà pour l'ensemble de ce programme qui est un programme très structurant et très important et qui permet maintenant à la clientèle d'avoir un point de rassemblement, notamment pour les skieurs novices, qui leur permet d'avoir quelque chose de très cohérent et surtout de bénéficier d'un front de neige avec des services. Je vois au niveau des gamins, mais c'est formidable, comme moi je les vois au tapis là, l'évolution, ils partent de l'école de ski, sur la semaine ils arrivent à aller au grand tapis et après à prendre le télésiège. Et ça on ne s'est jamais arrivé avec une autre structure, jamais.